Avec Marraine Adour Côte Sud, surfez à la vitesse max. 23 communes vous présentent l'UST Mag. Bienvenue dans le magazine UST Mag, le numéro 3. Un grand merci à Jean-Maurice Castex qui a assuré l'intérim du magazine numéro 2. Aujourd'hui, bien très heureux d'accueillir Paul Dubert, international et capitaine demi de mêlée de l'Union sportive Tir-aux-16. Paul, bienvenue dans UST Mag. Mais bonjour et merci de m'accueillir pour ce nouveau numéro. Alors Paul, on va bien passer cette émission pour revenir plus en détail sur le match du week-end avec l'Union sportive Tir-aux-16 qui défiait une équipe cadurcienne qui est venue chercher des points, qui vous a marqué 3 essais, même si Tyros a quand même dominé ce match. Oui, c'est une équipe de Cahors qui joue le maintien et qui avait forcément besoin de points même à l'extérieur. Donc c'était un match de reprise pour nous après 3 semaines d'interruption. Donc la victoire est assurée malgré quelques imperfections, mais bonus offensif à la clé, du soleil, donc des essais, donc tout va bien. Eh bien, vous allez peut-être les revoir plus en détail, les imperfections, Paul Dubert, puisqu'on va de suite se plonger dans le résumé de la première mi-temps de ce match Union sportive Tir-aux-16 face à Cahors. Alors 8 essais au total dans cette rencontre avec une alternance du jeu au niveau des avants, des superbes ballons portés comme cette action avec le premier essai du match. Oui, c'est une action très significative parce qu'on travaille beaucoup ce système de jeu à l'entraînement, donc ça commence à porter ses fruits. Alors vous savez alterner le jeu au large aussi avec une très bonne ligne de 3 Ouais, tout à fait, comme on voit sur les images, c'est exactement le jeu que désirent que l'on pratique les entraîneurs, avec une alternance d'avant et de 3/4. On voit ici Guillaume Auguste qui va délivrer une passe en boudelle à Mathieu Viziensan, donc c'est exactement le jeu qu'on souhaite mettre, donc il faudra le produire durant 80 minutes. Alors on a vu du très beau jeu avec vraiment de très très belles actions construites, avec des actions qui ont traversé pratiquement tout le terrain. Oui, tout à fait, mais là, comme on peut le voir sur les images, on a bien attaqué, mais on n'a aussi pas très bien défendu. Donc là, je pense qu'on va prendre un essai. Donc c'est ces imperfections-là qu'on devra gommer si on veut aller plus haut et finir bien la saison. Et là, on va voir l'action du match. Alors, vous sortez ce ballon sur le petit côté. Voilà, pour tout dire, c'est une action qu'on travaille à l'entraînement. C'est une combinaison qui a un nom qu'on gardera secret. Donc voilà, essai de Stéphane Doute, mais ça fait plaisir de marquer sur des combinaisons qu'on travaille à l'entraînement. Alors, vous faites uniquement sur des combinaisons de l'entraînement ou vous avez quand même une initiative de dernière minute? Tout à fait, on a des initiatives de dernière minute. Comme là, c'est une combinaison qui a mal tourné. On voit Antoine Dufranc qui s'adapte et avec un essai d'un avant, c'est-à-dire c'est Kevin Kahn qui marque et qui conclut cette action. 3 essais quand même en première mi-temps des avants. Bon, c'est quand même une première mi-temps qui a été à peu près bien gérée, même si voilà, ces imperfections, vous perdez quand même des ballons que vous donnez trop vite à l'adversaire. Oui, tout à fait. C'est notre petit défaut depuis 2-3 mois. Donc la première mi-temps est correcte avec des essais, mais bon, en tant que capitaine et pour faire le relais de mes entraîneurs, il faudra gommer ces problèmes de défense. Alors on ne sait pas ce qui s'est passé à la mi-temps dans les vestiaires, parce que le message qu'a passé les coachs, mais par contre on sait ce qui s'est passé sur la main courante puisque nous sommes allés à la rencontre des supporters pour voir comment ils avaient vécu cette première période. On écoute quelques réactions. Eh bien écoutez, il y a eu de belles actions je trouve, de beaux essais, il y a eu une belle défense et j'espère que la seconde mi-temps sera aussi bien que la première. Un peu dans la facilité justement, c'est ce que je vous dis, en tombant contre le dernier du classement ou ceux qui sont en bas du classement, ils ont pris ce match à la légère quoi, un peu. Alors Paul, ça vous fait sourire de voir ces réactions? Ils ne sont pas totalement dans le faux quand même. Non, ils ne sont pas dans le faux, mais bon, il faut se replacer dans le contexte de la saison. Je pense qu'on veut développer du jeu, on veut augmenter notre volume de jeu pour, après, par la suite, commencer à restreindre et à s'adapter à l'équipe. Mais il faut en passer par là, jouer à outrance pour avoir un printemps heureux et des phases finales réussies. Alors on va voir sur la deuxième mi-temps, là il y a eu quand même une très bonne maîtrise encore de l'Union sportive Tir-aux-16. Retour sur ces 40 dernières minutes de ce match. Avec là encore une grosse domination au niveau des avants. Vous êtes très puissant sur ces ballons portés. Hein. Oui, comme on l'a vu en première mi-temps, là c'est une mêlée qui amène un essai de pénalité. Donc, il y avait eu 3 mêlées quand même auparavant avec la faute de l'adversaire. Tout à fait, 3 mêlées qui amènent un essai de pénalité.
Alors là, c'est un ballon qui part de vos 40 mètres. Oui, voilà, là, c'est Florent Argel qui décale Vincent Lesca. Et ça aussi, c'est un mouvement d'envergure qui fait plaisir. Et l'important, c'est que voilà, qu'on a bien remonté le terrain, qu'on a réussi à faire 60 mètres en marquant un essai. Donc, Voilà. Et vous vous retrouvez au bout de l'action, Paul, en marquant cet essai qui était le 5e. Voilà, là encore avec voilà, ce ballon au niveau des avants. Voilà. Comme en première mi-temps, un maul bien structuré qui va amener un essai indiscutable. Je crois que voilà, c'est le 6e ou 7e, donc rien à dire. Très bien maîtrisé de la part des avants. Et là, à nouveau, eh bien, les tirs aussi avec les Sgourg qui étaient rentrés pour vous remplacer. Tout à fait. Là, si je m'en souviens bien, voilà, c'est exactement le jeu qu'on veut faire, mais qui va déboucher sur les petites imperfections. Voilà, un ballon Voilà. perdu. Et de Ballon suite, perdu. c'est ce qu'on appelle l'essai un petit peu casquette, où là, Voilà. eh bien, voilà, la défense se trouve. C'est le risque de se lancer toute une attaque. On ne doit pas perdre de ballon parce qu'on s'expose à ces contres-là. Et je vois très bien qu'il y a un mauvais second rideau parce que c'est les avants qui s'y retrouvent, donc ce qui n'est pas l'idéal, mais bon. C'est les marges de progression qu'on a à franchir. Et là encore, voilà. Alors ça, ça attire un petit peu mon attention sur ce match, dans haut des tribunes, avec cette défense qui montait très 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 haut. Et là, eh bien, c'est l'interception. Il y en a eu deux dans ce match qui a valu dans ces 2 essais. Oui, tout à fait. Là, sur l'action, je pense qu'on récite un peu trop et on ne s'adapte pas à l'adversaire. Là, la défense est montée, il aurait fallu peut-être jouer autrement pour éviter cette interception. Alors 8 essais marqués par les tirs au C, 3 pour l'équipe de Cahors. Il y a eu du jeu, il y a eu une bonne après-midi de rugby. Je crois que vous vous êtes fait plaisir, même si avant le prochain match, il faudra quand même gommer ces petites fautes parce que l'adversaire sera différent. Oui, tout à fait. Le match de Lourdes sera beaucoup plus dur du fait que ce soit déjà à l'extérieur. Une équipe de Lourdes sans faire offense à Cahors, je pense, qui est supérieure à tous les niveaux. Donc il va falloir mettre l'enthousiasme qu'on a mis contre Cahors et avec un peu plus de rigueur défensive et d'application pour pouvoir l'emporter. Alors un peu plus d'application, ça a attiré d'ailleurs mon regard. On va regarder un petit clip qui a été monté pour voir le jeu tir au C et revenons sur cette action de l'interception et vous allez voir que les tirs au C avec un petit coup de pied par-dessus, ça aurait peut-être fait la différence. Voilà, on voit ce ballon porté par les tirs au C. Voilà, il va être mis au sol. Et là, de suite, vous allez voir. Voilà, Lesgourg qui sort pour Argel. Et là, regardez, s'il y avait eu ce petit coup de pied, une défense très haute, je suis persuadé que... Oui, tout à fait, c'était le jeu parce que la défense a coupé la ligne, donc on aurait dû s'adapter. Et là, on est resté dans nos schémas et on a récité un peu trop la leçon. Il aurait fallu changer de registre et mettre un petit coup de pied par-dessus pour éviter l'essai et pourquoi pas en marquer un. C'est ce qu'on dit souvent, hein, il faut demi-ouverture, demi-mêlée, il faut avoir la tête un petit peu au-dessus des autres pour savoir bien apprécier et visionner le jeu. Oui, tout à fait, c'est la différence de l'entraînement où on récite nos gammes et sans réelle opposition. Mais là, il y a 15 joueurs en face qui nous proposent un système défensif. Et c'est à nous, la charnière, le 9 et le 10, d'essayer d'adapter nos schémas à la défense proposée. On va écouter la réaction de l'entraîneur de l'équipe cadurcienne qui nous livre ses impressions juste à la fin du match. Bon, je suis quand même fier de mes troupes parce qu'on a une saison difficile avec un petit effectif. On est quand même venu avec juste un remplaçant en première ligne, même pas de remplaçant en seconde ligne. Donc ça prouve aussi qu'il y a une grosse différence entre l'effectif de Tyros et ce qui justifie leur place en premier de poule et que nous sommes au fond du classement. Donc c'est difficile pour nous et aujourd'hui je peux simplement dire félicitations à Tyros, mais dans tous les cas je peux aussi féliciter mon groupe. Voilà, un entraîneur qui n'est pas complètement déçu, il vient de marquer 3 essais, ils savent que Tyros c'est l'ogre de la poule. Oui, il est très fair-play. Après, je pense il ne s'est pas fait non plus de grandes ambitions en venant à Tyros. Bon, après, c'est notre chance que les adversaires ne veulent pas absolument gagner ici. Mais oui, l'équipe de Cahors, mais je pense qu'elle aura son mot à dire pour le maintien et il peut être satisfait de son équipe qui a marqué 3 essais au leader de la poule. Eh bien, Paul Lubert, on va se retrouver dans quelques instants puisqu'on va laisser glisser une page publicitaire et on se retrouve dans ce magazine UST Mag. Retour dans ce magazine UST Mag avec l'invité Paul Dubert. Mais nous allons revenir aussi sur ce qui s'est passé autour du stade de la Fougère puisque nous avons rencontré des élus de Marennes Adour Côte Sud et nous allons voir quel est leur regard sur l'Union sportive Tyrosaise Rugby.
Max est fier d'être supporter de l'UST? Ah oui, tout à fait. Moi en particulier, et puis Max aussi. Et on ne manquerait pour rien ces matchs-là, dès qu'on peut y venir. Tout le monde est derrière et on travaille en commun au niveau des équipes de jeunes aussi. On partage les joueurs de telle manière que tout le monde aille vers l'avant. Voilà, avec les élus qui viennent aussi vous supporter, vous encourager. Ils sont contents de voir du beau jeu. Oui, tout à fait. Je pense que Tyros est le club phare de la Marelle d'Adour-Comte-Sud, de la communauté des communes. Donc oui, je pense que ça leur fait plaisir. Et comme l'a dit Monsieur Lapébi, il y a un partenariat entre les équipes de jeunes. Donc Tyros joue également avec Cabreton, Souston, donc c'est très bien, il y a une très bonne ambiance. Et puis c'est toujours facile de venir au stade quand il y a la victoire. Et Tyros nous régale depuis le début de la saison. On va voir d'ailleurs, après cette nouvelle journée, le classement. Et on va voir bien que l'Union Sportive Tyrosaise, avec un match en retard contre les autres équipes, puisque vous avez été exempt à la dernière journée, bien que Tyros est toujours premier avec 76 points, 12 points d'avance sur Lille Métropole. C'est dire que vous avez quand même une marge de sécurité. On voit que c'est Orthez qui est la lanterne rouge. Oui, je pense que sans grande prétention, on a toutes les cartes en main pour finir premier. Donc à nous maintenant de se servir des matchs qui restent pour préparer au mieux les phases finales. Et puis il y a d'abord, avant les phases finales, la prochaine journée avec un déplacement difficile et important du côté du Football Club de Lourdes. Ça sera le week-end prochain. Un match qui sera d'ailleurs télévisé devant les caméras de Eurosport dimanche à 18h. Un match à prendre très au sérieux. Oui, un match à prendre très au sérieux. Lourdes a absolument besoin de points et ils sont en milieu de classement, mais non, ils peuvent toujours être menacés de relégation en Fédéral 2, donc ils ont des points à prendre contre nous. Et puis je pense que recevoir Tyros c'est toujours important. Et si je ne me trompe pas, ils sont dans le cadre de leur centenaire du FC Lourdes, donc il y aura une grande fête à Lourdes et ça sera d'autant plus difficile pour nous. Paul Dubert, vous aviez gagné 25-6 au match aller. On va revoir en image quelques actions et se remémorer un petit peu le jeu de cette équipe lourdaise. Voilà, avec les Tyrossiers là bien, toujours avec votre jeu, voilà, ouais. Déploiement. Et là, ça va être bloqué parce qu'il y a une petite faute sur le bout de l'action, voilà, avec ce ballon tombé. Et pour défendre mes coéquipiers, si je me souviens bien, les conditions étaient très difficiles, mais bon, ça n'excuse pas tout. Et là, quand on voit ces images, on a l'impression que les Lourdais ont un petit peu le jeu à la Tyrossaise. C'est une des forces pour eux aussi, ces ballons portés. Tout à fait, ils ont un très très gros pack et très très bien structuré, comme on le voit sur ces images. Donc à nous d'utiliser ces images pour mettre en place un contre pour le week-end prochain. Vous voulez travailler un petit peu à la vidéo, ces images, pour vous remémorer avant le match? Oui, tous les mercredis qui précèdent un match, on regarde les vidéos du match aller. Donc, et là, on voit cette grosse poussée là, du pack lourdais qui vous met sur le reculoir. Un paquet d'aventure aussi qui était un petit peu mal organisé. Ouais, on voit que ça progresse. Là, c'était trop individuel en défense. Chacun poussait chacun son tour. Donc, il va falloir être beaucoup plus serré et faire un véritable bloc face à ce pack lourdais. Voilà, avec la faute à l'avantage. Et puis, voilà, une pénalité rapidement jouée par vous, Paul. Et puis, voilà, bon, ils n'étaient pas à 10 mètres. On voit que ça joue toujours rapide, toujours. Vous avez toujours envie de mettre du rythme dans le match. Mais tout à fait, on s'adapte aussi aux équipes. On savait que le pack de Lourdes était très lourd, donc forcément ils sont moins mobiles. Donc c'est pour ça qu'on a joué les pénalités vite. Et là on a la chance que ça se conclue. Ça se conclut par un essai de Clément Albaladejo. Donc on va essayer de réutiliser cette technique. On le dit, vous êtes quand même le maître à jouer de cette équipe, le capitaine. Bon, c'est pas aujourd'hui cette sélection comme internationale fédérale. C'est dire aussi qu'il y a la reconnaissance au plus haut niveau quand même de votre jeu. Oui, c'est une initiative qui a moins de 4 ans, cette équipe de France fédérale. Donc pour un joueur de fédéral, c'est très important d'y aller. C'est valorisant, mais aussi, je dois l'avouer que quand on y est, on pense forcément à ses coéquipiers de Tyros. Donc j'y ai vraiment pensé et c'était un plaisir. C'est aussi personnel, mais c'est collectif aussi. Alors Paul, on va regarder ce qui va se passer le week-end prochain. Le déplacement de l'Union Sportive Tyrosaise à Lourdes, on l'a dit, match télévisé pour la 3e fois avec les autres affiches. Ça me permet de vous poser cette question. C'est pas trop dur pour Saint-Vincent de Tyros d'être déjà télévisé 3 fois par Eurosport. C'est la reconnaissance quand même du jeu que vous produisez. Oui, on ne va pas faire les difficiles. Être télévisé sur Eurosport, c'est une chance. Donc après nous, une fois qu'on est sur le terrain, franchement, il n'y a aucun problème. Après, les petits détails qui peuvent gêner, c'est sur la préparation quand on voit une caméra dans les vestiaires. Mais bon, ça c'est. Donc il y a quelques motivations supplémentaires, quelques rigolades avec la caméra. Mais après, sur le terrain, on oublie vraiment tout. Donc c'est que du plaisir. Et la 3e fois, donc j'espère que ça fera un 3e succès, puisque les 2 précédents, ça s'est soldé par 2 succès. C'était aussi que du plaisir pour moi, Paul Dubert, de vous recevoir aujourd'hui dans le magazine numéro 3 de UST Mag. Vous souhaitez une très bonne fin de saison
à titre individuel avec l'équipe de France fédérale, mais aussi avec le club. On se retrouve la semaine prochaine pour le numéro 4 du ST Mag. Bonne semaine à tous et à toutes et vive le rugby Tirossais. Avec Marenadour Côte Sud, surfez à la vitesse max.